Et bonjour à tous, bienvenue dans ma chambre pour un test de format, le format astuce minute, format court. Voilà, en même temps que je suis en train de fabriquer le deuxième établi, et je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus pratique pour fabriquer un établi d'en avoir déjà un, c'est franchement beaucoup plus facile. Et bien en même temps, je suis en train de finir cette vitrine, qui est une vitrine en acier, peint à la peinture en bombe époxy, en bicomposant avec du verre trempé. Voilà, donc l'astuce minute qui nous regarde aujourd'hui, c'est celle d'une prise de cote intérieure. On peut être amené très souvent à faire ce genre de choses-là, et l'embêtant, c'est qu'avec un mètre, eh bien, la prise de cote intérieure est tout simplement pas possible. Pour cela, il suffit de se munir de deux chutes de bois. Là, en l'occurrence, c'est du tasseau, ce qu'on appelle du battant en 30-60, qui font un peu plus de la moitié de l'intérieur du caisson, et de venir les présenter à l'intérieur, de les écarter, venir les mettre en contact avec les côtés de son caisson, les maintenir, on les sort, et voilà notre cote intérieure. Nous n'avons plus qu'à la relever ici. Voilà, en l'occurrence 718, pour pouvoir prévoir nos tablettes ou encore des tiroirs ou différents éléments qui vont pouvoir venir s'assembler à l'intérieur. Ce principe-là, hein, j'ai rien inventé, c'est une astuce bien connue qui est sur le principe de ce qu'on appelle la pige d'équerrage. La pige d'équerrage, qu'est-ce que c'est? Pour contrôler un équerrage, évidemment, vous connaissez la règle géométrique de base, un parallélépipède parfait est un parallélépipède dont les quatre côtés sont égaux, les quatre côtés sont égaux 2 à 2 en opposition, et dont les diagonales sont égales. Plusieurs solutions, évidemment, on mesure les diagonales, mais le fait est que plus on mesure, plus on se trompe. Une autre façon de mesurer sans chiffres, c'est la pige d'équerrage. On prend deux chutes de bois. Encore une fois, elles doivent faire plus que la moitié de ce que nous voulons contrôler. On les taille en biseau, comme ceci. Et c'est pas du pipeau, hein. Donc, ensuite, on vient placer nos biseaux en opposition pour qu'ils soient sur la même ligne. On vient ici placer le biseau dans un coin, le biseau dans le second coin, bien parallèle, et on prend un crayon, on trace tout simplement un trait ici. On desserre et on contrôle l'autre diagonale. On vérifie que nos traits sont bien alignés. En l'occurrence là, il faut que je le mette dans l'autre sens. Le biseau, à quoi ça sert? Ça sert justement à ce que les tasseaux, les pointes arrivent bien dans nos angles. On contrôle notre trait, et là on voit que mes deux traits sont alignés ici. Donc, c'est d'équerre, parfaitement d'équerre. Si ce n'est pas le cas, le faux équerrage est égal à la moitié du décalage entre les deux traits. Voilà. Alors, dites-moi si ce format d'astuce minute ou d'astuce minute vous plaît. Voilà, c'est inspiré directement de, encore une fois, Benoît et Floki. C'est comme ça, j'y peux rien, ça fait des années que je les suis, chacun depuis le début de leur aventure, et bien je m'en inspire beaucoup. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, salut!